Aux portes de la mort, où sera votre refuge? Mon Dieu, l'amour de mes proches. Très bonne question. Je verrai quand je serai rendu. J'imagine que ce seraient mes proches qui m'entourent. Ma famille. Je ne sais pas. Mon refuge à l'âne, la mort. Je pense que Je crois pas qu'il y a de refuge. les gens qui m'accompagneront jusque-là, les personnes qui seront près de moi, vont m'aider à traverser ce moment-là. Ben moi, je vais me fier que j'ai accepté le Seigneur comme sauveur dans mon cœur, puis que je sais que je vais aller au ciel, là, tout simplement. Mesdames, Messieurs, bonjour et re-bienvenue à l'émission L'heure de la bonne nouvelle. Dans le cadre de la série Jésus seul, nous abordons aujourd'hui le thème Jésus seul refuge. C'est François Fréchette qui va nous diriger dans le message qui s'intitule également Jésus le seul refuge. Jean-Pierre, toi, tu vas nous conduire à la chronique La Bible répond et tu vas répondre à la question, selon la Bible, y a-t-il un refuge pour l'homme pécheur? Du côté musical, nous accueillons à nouveau Jacques Whitney qui va interpréter ce chant qui contient un message extraordinaire concernant notre thème « Au pied de la Sainte Croix ». Le témoignage cette semaine est un homme qui s'appelle François Marcoux, que je connais, et dont l'histoire est très intéressante parce qu'il a été converti au Christ simplement lorsque les gens dans une école ont présenté le message de l'Évangile. Je suis quand même surpris, François, lorsqu'on revient sur le Vox Pop du début, d'entendre les gens, il me semble, prendre avec une certaine légèreté une question aussi cruciale, aussi grave que celle de la mort, finalement. Oui, c'est vrai. Même, j'ai été frappé qu'on envisage la mort juste en relation avec le temps ici. On a entendu des gens qui comptaient un peu sur leur famille pour les entourer. Et puis, bon, en soi, on est confortable avec ça. Mais c'est comme si l'au-delà, après la mort, c'est comme si ça, c'était quelque chose qui était comme pas vraiment important. Fait que moi, je trouve ça vraiment spécial, Jean-Pierre. Un jour, ma grand-mère qui restait chez moi, qui quittait pour l'hôpital, et puis c'était la dernière fois qu'elle était à la maison. Et puis, comme ça, un prêtre qui est venu à la maison, et puis a voulu l'encourager. Puis je me rappelle, ça m'a blessé presque parce que ce prêtre-là, ma grand-mère était inquiète face à la mort, face à l'éternité, l'au-delà. Et puis le prêtre, tout ce qu'il a pu lui dire d'intelligent, là, c'est « ça va bien aller, ça va bien aller ». Et puis, il me semble que quelqu'un qui connaît les Écritures aurait dû dire quelque chose de tellement différent. Il aurait pu lui donner une assurance pour l'éternité. Oui, parce que justement, la Bible nous révèle qu'il est possible d'avoir un refuge face à cette éventualité qui nous concerne tous, la mort. Vous voulez connaître ce refuge? Eh bien, demeurez avec nous, car c'est l'heure de la bonne nouvelle. Selon la Bible, existe-t-il un refuge pour l'homme pécheur? Par définition, un refuge, c'est un endroit où l'on peut se retirer pour échapper au danger. Un refuge, c'est un abri sécuritaire. Alors que j'étais en train de prendre un repas dans un restaurant dans une ville de la province de Québec, une petite ville qui est entourée de forêts, je me suis retrouvé assis face à face avec un garde-feu. C'était un garde-feu de grande expérience, un homme passionné de son métier et évidemment, la conversation a tourné beaucoup autour des feux de forêt. Il m'a révélé quelque chose d'assez spécial. Il m'a dit que dans sa grande expérience, il avait réalisé qu'un des réflexes normaux de chaque individu qui est coincé dans un feu de forêt, c'est de fuir le feu en courant devant le feu. Et il me disait que c'est la dernière chose à faire, que l'endroit le plus sécuritaire pour échapper au feu de forêt, c'est d'entrer à l'intérieur du feu, aller là où le feu a déjà passé finalement. Et en écoutant cet homme me parler, je pensais exactement
à la croix où Christ est mort il y a 2000 ans. Et je me disais, voilà l'endroit le plus sécuritaire pour l'homme pécheur. Parce que sur la croix, il y a 2000 ans, le feu du jugement de Dieu est tombé. Quand Jésus portait nos péchés, il a été jugé à notre place. Sur la croix, il a donc créé un refuge pour tous les pécheurs. Et c'est exactement ce que la Bible dit. J'aimerais vous lire un passage qu'on retrouve dans le livre des Psaumes dans l'Ancien Testament, le psaume 34 et le verset 9, où on lit ceci. « L'Éternel sauve la vie de tous ses serviteurs, et ceux dont il est le refuge ne seront jamais condamnés. » Quelle belle nouvelle! Ceux dont il est le refuge ne seront jamais condamnés. Bien sûr, parce que ceux qui se réfugient en Jésus se réfugient là où le feu du jugement a déjà passé. Oui, il existe un refuge pour l'homme pécheur, et ce refuge, c'est Jésus et lui seul. Moi, j'ai grandi près de Québec. J'ai grandi dans une famille catholique, mais j'ai toujours cru en Dieu. Par contre, je ne savais pas vraiment qui était ce Dieu-là, d'où je venais, qu'est-ce qu'il y avait après la mort. Mais quand même, au début de mon adolescence, j'avais toujours ces questions-là. Par contre, au début de mon adolescence, j'ai commencé, comme plusieurs jeunes, à m'éloigner des valeurs que mes parents m'avaient enseignées. J'ai commencé à prendre la drogue, à boire, à faire des parties, des choses comme ça, comme plusieurs jeunes. Mais j'avais toujours des questions, ces questions-là en dedans de moi. Puis à un moment donné, j'ai commencé à lire la Bible. On m'avait fait acheter une Bible en secondaire 2. Je commençais à la lire, mais en même temps, je lisais beaucoup d'autres livres sur les religions orientales, sur l'islam, beaucoup de livres sur la philosophie. Et puis, je cherchais une raison à l'existence, et puis je cherchais dans toutes ces religions-là. Mais je revenais toujours à la Bible. J'aimais beaucoup de choses dans la Bible, mais il y avait quand même des choses dans la Bible que je trouvais que j'aimais pas, comme lorsque la Bible parlait du péché, de l'enfer, de Satan. Ces choses-là, j'avais de la difficulté avec ça. Je me disais, si Dieu est amour, mais comment est-ce qu'il va envoyer quelqu'un en enfer? J'étais attiré par des idées un peu comme la réincarnation, ces choses-là. Mais je revenais toujours à la Bible quand même. Puis à un moment donné, c'était l'été 78, je suis allé travailler pendant l'été dans une scierie dans le parc de Chibougamau. Je me suis dit, tiens, je vais apporter ma Bible avec moi, je vais avoir le temps de la lire, je vais passer l'été dans le bois. Alors, j'ai commencé à lire, j'ai lu les Évangiles, j'ai vu les Actes des Apôtres. Puis il y a des choses dans ma lecture qui m'ont resté. À un moment donné, le Seigneur Jésus a dit, « Celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. » Et il y avait aussi un autre passage dans les Actes des Apôtres. À un moment donné, les apôtres avaient été battus de verges parce qu'ils avaient prêché dans le temple. Et puis, ils sont sortis du Sanhédrin, le concile des Juifs à cette époque. Ils étaient tout joyeux d'avoir été jugés dignes de souffrir pour le nom de Jésus. Puis moi, je me disais, mais voyons, comment est-ce qu'ils peuvent avoir de la joie? Comment est-ce qu'ils peuvent ressentir de la joie après avoir été battus comme ça? Puis je me disais, mais j'aimerais donc avoir cette joie-là. Mais je me disais aussi, mais ça ne doit plus exister, ces chrétiens-là. Mais j'ai continué quand même à lire. Puis après ça, à l'automne, j'étais au cégep François-Xavier Garneau, dans la salle des pas perdus. C'est la salle où les étudiants se réunissent. Et puis, à un moment donné, je vois à l'autre bout de la salle une table avec 2 personnes en arrière. Puis je m'approche. Et ils avaient des Bibles, des pamphlets chrétiens qui parlaient de l'Évangile. Puis il y en a un qui me pose la question, il me dit, « François, si tu mourais ce soir, serais-tu sûr d'aller au ciel? » Moi, j'ai dit, « J'espère, mais j'étais pas sûr. » Puis on m'a montré par des versets, par exemple, il y a un verset dans Jean 3,16 qui dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » On m'a montré que le salut, c'était un don gratuit qu'on peut recevoir par la foi. Puis que c'était pour moi aussi, parce que c'est écrit « quiconque ». Alors, j'écoutais, puis pendant 6 mois comme ça, j'allais les voir de temps en temps à la table de livres au cégep. Mais j'avais beaucoup de difficultés encore avec certaines choses dans la Bible. À un moment donné, en avril 1979,
J'arrive à la table, j'étais là, puis il y a un étudiant à un moment donné qui arrive à la table, puis il commence à se moquer. Il dit « Oh, en enfer, on va avoir du fun, ça va être le gros party. » Puis là, un des chrétiens qui est là lui montre pendant 45 minutes environ des versets, lui fait lire les versets, comme ça, à toutes ses questions. Puis là, au bout de ce temps-là, l'étudiant, il s'en va, la tête basse, il ne disait plus un mot. C'est là que moi, personnellement, j'ai été convaincu que la Bible était la parole de Dieu, parce que je ne l'étais pas. Et c'est à ce moment-là aussi que j'ai été convaincu que j'étais non seulement un pécheur, mais un pécheur perdu qui s'en allait en enfer. Et j'ai compris que j'avais une décision à prendre, que le Seigneur voulait que je prenne une décision. Même, ça me disait dans mon cœur, « François, ton petit jeu, ça a assez duré. Tu sais que c'est moi le sauveur. Je veux une décision de toi, maintenant ou jamais. » C'est très solennel. Et j'ai dit au Seigneur dans mon cœur, j'ai crié à lui, j'ai dit, « Seigneur, tu veux ma vie? » J'ai dit, « Prends-la, fais ce que tu veux avec. » Parce que j'avais dans mes pensées encore ce verset qui dit, « Celui qui veut sauver sa vie la perdra. » Alors je savais que pour devenir chrétien, il fallait donner toute notre vie au Seigneur. Et c'est à ce moment que j'ai reçu la paix dans mon cœur. J'ai su que vraiment mes péchés étaient pardonnés. Et je savais que j'étais un enfant de Dieu, que j'étais né nouveau. Le thème d'aujourd'hui, Jésus, le seul refuge. Ce thème peut peut-être paraître pour certains étonnant, mais nous croyons qu'il est quand même pertinent. La raison est simple, c'est que peu importe le nom qu'on puisse lui donner, d'une façon ou d'une autre, chacun d'entre nous avons une certaine forme de refuge que nous utilisons. Par exemple, dans la détresse, nous nous confions en quelqu'un ou en quelque chose, peut-être en une philosophie, mais on se confie quand même en quelque chose. Par exemple, j'ai entendu récemment quelqu'un parler qu'il y avait de la peine, de la misère dans sa vie, mais cette personne croyait à la réincarnation. Et puis, elle se disait que, bon, ben là, éventuellement, dans une autre vie, elle pourra sans doute vivre des choses meilleures. Voyez-vous, on se repose toujours, on a toujours, sous une forme ou sous l'autre, qu'on le veuille ou pas, une forme de refuge qu'est la nôtre. Bien, ce qui est important, c'est de savoir si ce dans quoi on trouve notre refuge est digne de confiance. Je me rappelle, il y a bien des années, une femme avait l'habitude de prier un certain saint dont le nom m'échappe. Et puis un jour, on a découvert que cette personne n'aurait éventuellement jamais même existé. Et cette femme de répondre simplement « ça ne me dérange pas, je le prie quand même, ça me fait du bien ». Mais ça nous donne un peu une idée que c'est important d'avoir non seulement un refuge, mais que le refuge soit un refuge qui convienne, un refuge qui soit vraiment digne de confiance, n'est-ce pas? Je pense que dans les besoins de tous les jours, on a besoin de refuge. On a besoin de se confier en quelqu'un, en quelque chose, même pour notre vie quotidienne. Moi, je pense qu'on a besoin aussi de refuge pour les donner un sens à notre vie. Parce que des fois, la vie est tellement difficile, il arrive tellement de choses que notre vie est sur le point de basculer, puis on sent vraiment besoin de mettre un pied sur la terre ferme pour stabiliser un peu nos émotions. On a besoin, je pense, aussi de refuge lorsque nous nous sentons coupables, lorsque, en fait, on a besoin de pardon. Et chacun d'entre nous, dans une situation ou dans une autre, on sent qu'on a besoin de pardon, qu'on a des choses sur le cœur, sur la conscience. On voudrait se sentir et se savoir pardonner. Et on a besoin de refuge à ce moment-là. Puis, j'aimerais aussi vous mentionner qu'on a besoin de refuge lorsque, par exemple, un proche est sur le point de mourir ou il est déjà mort. On a besoin de refuge lorsque nous sommes éventuellement devant notre propre mort à chacun d'entre nous. Alors, même si certains gourous prétendent nous offrir des recettes, je pense que Jésus est vraiment le seul qui sache et qui puisse répondre
exactement et entièrement à ses besoins. J'aimerais vous partager simplement le récit du déluge que nous trouvons dans le livre de la Genèse au chapitre 6e, qui est pour moi une tellement belle image de ce qu'est Jésus-Christ pour nous. Et l'arche, tout spécifiquement, cette arche, ce bateau donc dans lequel Noé a pris place, est une très belle image du refuge qu'on trouve dans la personne du Seigneur Jésus. Voici en gros le développement de ce récit que nous trouvons donc dans le livre de la Genèse. D'abord, il y a un jugement qui est annoncé. Dieu révèle à Noé qu'il va avoir ce déluge et même il dit à Noé les raisons pour lesquelles Dieu va envoyer ce déluge et les raisons sont celles-ci. C'est marqué, la terre était pleine de violence et que les pensées du cœur de l'homme se tournaient chaque jour uniquement vers le mal. Ce déluge aussi a été envoyé. C'est marqué dans la parole de Dieu que les sources du grand abîme jaillirent et que les écluses des cieux s'ouvrirent. Et ce phénomène s'est produit pendant 40 jours au point où toute âme qui avait souffle dans ses narines périt dans ce contexte-là. Mais il y a aussi quelque chose d'intéressant qui est arrivé, c'est que ce jugement a été aussi évité par Noé, sa femme, ainsi que ses trois fils plutôt, et ses trois belles-filles. Et la Bible nous dit que Noé a été épargné lorsqu'il est entré dans l'arche et que l'arche a subi, comme on pourrait dire, à sa place, le jugement qui était répandu sur la terre à ce moment-là. Cet événement est une image extraordinaire, en fait, de ce qui s'est passé à la croix du Calvaire. Écoutez ce que Dieu dit dans le livre des Actes au chapitre 17, au verset 30 et au verset 31. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils ont à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Aussi certain que le déluge a eu lieu, eh bien, aussi certain, ce jugement annoncé ici dans le livre des Actes est quelque chose aussi qui aura effectivement lieu, à n'en pas douter. C'est la parole de Dieu même qui est en jeu ici, et Dieu est un Dieu fidèle qui accomplit toujours ses promesses. Mais j'aimerais vous parler aussi d'un autre jugement qui a eu lieu lui aussi. Lisons ensemble ce texte dans l'Évangile de Matthieu, le chapitre 27 et le verset 46. Vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Élie, Élie, lama sabachthani », c'est-à-dire, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Chers amis, en réponse à cette interrogation qui a été lancée par le Christ, cloué en croix, chacun d'entre nous pouvons mettre notre propre nom. Jean-Pierre, François, Claude, Thérèse, c'est pour chacun de nous, pour chacun d'entre nous, que le Seigneur Jésus a été comme ça, abandonné de Dieu en jugement sur la croix. Regardez encore avec moi ce que nous dit la Bible à propos de ces événements. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. De la même manière que le jugement du déluge est tombé sur l'arche, le jugement de Dieu est tombé sur la tête du Christ lorsqu'il était sur la croix, comme ça, abandonné de Dieu. Même si ce jugement est effectivement tombé sur le Christ, il n'empêche pas que ce jugement est aussi encore sur chacune de nos têtes, nous dit la Bible, et que c'est sur une base individuelle que le Seigneur maintenant est prêt et veut vraiment nous pardonner. Écoutez cette formidable promesse que nous retrouvons dans l'Évangile de Jean au chapitre 5 et au verset 24.
En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Ce texte nous dit clairement qu'il nous est possible pour nous aujourd'hui d'éviter ce jugement, un peu de la même façon que Noé, à son époque, a pu éviter le jugement du déluge. Mais, allez-vous me dire, comment peut-on entrer dans l'arche, nous, aujourd'hui? Il n'y a plus d'arche aujourd'hui, et puis c'est bien évident. Mais ce que j'aimerais simplement vous expliquer aujourd'hui, c'est qu'il doit y avoir aussi le même geste. Et la Bible nous raconte que Noé est entré dans l'arche et qu'il l'a fait par la foi, parce que Dieu lui avait dit de le faire et Dieu lui avait dit que c'était le seul moyen pour lui d'être épargné de ce jugement-là. Eh bien, le verset qu'on a lu tantôt nous disait simplement que celui qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Alors, je vous invite à faire cette même démarche que Noé a fait. Nous, plutôt que littéralement et physiquement entrer dans l'arche, tout ce qu'il nous faut faire, c'est simplement lui demander. C'est le geste dont je faisais tout à l'heure mention. Demandons-lui de nous sauver. Demandons-lui dans un geste concret, dans une prière, que vous voulez faire la même démarche que Noé a faite. Et Noé, lui, il n'a pas regardé au temps qu'il faisait autour de lui. Il devait faire beau, mais il a quand même entré dans cette arche pour être épargné du jugement. Et de la même façon, nous, on doit prendre cette décision. Vous pouvez la concrétiser simplement dans une prière, lui dire « Seigneur, je reconnais que le jugement gronde aussi sur ma tête, non moins que dans le temps de Noé. Je reconnais que Jésus est le seul refuge dans lequel je puis me confier pour que mes péchés soient pardonnés et que tu puisses m'accorder la vie éternelle. Et vous savez, Dieu est fidèle et il vous donnera. Dieu est tellement fidèle qu'il accomplira ses promesses de la même façon qu'il les a accomplies pour Noé, qu'il les a accomplies pour moi. Si vous le faites, à ce moment-là, la Bible nous dit que vos péchés seront pardonnés, que Dieu va vous accorder gratuitement la vie éternelle. Ça vaut la peine. Je l'ai fait, je ne l'ai jamais regretté. Depuis ce jour, j'ai dans mon cœur une paix, une joie que personne ne peut m'ôter. Chers amis, elle est aussi pour vous. Au pied de la sainte croix, jaillit la fontaine du salut que je reçois, grâce souveraine. Ô Sauveur, Rédempteur, par toi j'ai la vie. C'est dans le sang de ta croix que je me confie. Seigneur, le sang de ta croix, mes péchés efface. Tu me le dis, je le crois. Du mal plus de trace. Ô Sauveur, Rédempteur, par
Merci beaucoup, Jacques Whitney, pour ce merveilleux chant et surtout le message que contient ce chant. J'aimerais vous rappeler que dans quelques secondes, vous allez voir à l'écran notre publicité concernant les déjeuners de l'espoir. Je vous invite à prendre en note le numéro de téléphone et à le composer pour savoir si dans votre région, il y a un tel déjeuner. Et il y en a un, justement, à Saint-Jean-Chrysostome, samedi prochain, François. Oui, Jean-Pierre, samedi prochain, au restaurant Pizza Royale, au 780 rue Commerciale à Saint-Jean-Chrysostome, samedi le 19 février prochain à 9 h. Je serai là pour animer un déjeuner. Je vous y invite. Ces déjeuners sont vraiment offerts gratuitement et puis on aimerait vraiment ça avoir plusieurs personnes. Donc, Pizza Royale, 780 Commercial, Saint-Jean-Chrysostome, Rive-Sud de Québec. Eh bien voilà, mes chers amis, c'est déjà tout le temps qui était à notre disposition pour cette émission. L'heure de la bonne nouvelle vous reviendra la semaine prochaine, même heure, même poste. Passez une bonne semaine et à la semaine prochaine. L'heure de la bonne nouvelle tient à remercier le manoir Bricky. Et j'ai dit au Seigneur dans mon cœur, j'ai crié à lui, j'ai dit, Seigneur, tu veux ma vie? J'ai dit, prends-la, fais ce que tu veux avec. Parce que j'avais dans mes pensées encore ce verset qui dit, celui qui veut sauver sa vie la perdra. Alors je savais que pour devenir chrétien, il fallait donner toute notre vie au Seigneur. Et c'est à ce moment que j'ai reçu la paix dans mon cœur. J'ai su que vraiment mes péchés étaient pardonnés. Et je savais que j'étais un enfant de Dieu, que